Pourquoi une startup a-t-elle besoin de lever des fonds? Se demander si une startup lève des fonds pour une bonne raison ou pas, c'est intéressant parce que c'est une question que vous pouvez poser quand vous analysez un dossier, c'est pourquoi la startup lève des fonds. Cette question, au sens strict, c'est l'utilisation des fonds. C'est-à-dire, je lève des fonds pour faire ci, faire ça, etc. C'est l'utilisation des fonds. Mais au sens large, c'est aussi se poser la question de ce qu'est la startup, quel est son business model, et ce qui explique que, par essence, elle doit lever des fonds. Donc c'est parti. Déjà, une société qui lève des fonds, c'est une société qui a besoin de cash. Elle est en besoin de financement et non en capacité de financement. Plus spécifiquement, c'est une entreprise qui n'est pas profitable, donc c'est-à-dire qu'il y a un résultat net négatif. Donc il faut qu'il y ait les deux, parce que ça peut arriver qu'une entreprise soit profitable et soit à court de cash, par exemple quand elle a un BFR très positif, donc il y a un besoin de financement qui ne va pas être celui en equity. Et il faut également le sens inverse. Si l'entreprise a du cash mais n'est pas profitable, c'est par exemple qu'elle vient juste de lever des fonds. Donc évidemment, il faut qu'elle utilise déjà son cash. Donc première chose, entreprise non profitable et qui a un manque de cash. Il existe parfois des entreprises qui peuvent lever des fonds alors qu'elles sont déjà profitables. On appelle ça le capital développement. Et ça, c'est autre chose, c'est d'autres justifications que les startups. Et c'est aussi bien souvent un autre stade de développement, c'est d'autres types de business model, donc laissons ça sur le côté pour l'instant. La deuxième chose, c'est le type de boîte qui va lever des fonds. Comme on l'a vu dans une autre vidéo, le type de boîte qui lève des fonds, ce sont toujours des boîtes qui ont un point commun sur leur business model, c'est qu'il est scalable. Je ne vais pas refaire tout le raisonnement dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que on ne veut, en tant que business angel, ne financer que des entreprises qui sont un minimum scalables. On veut éviter des boîtes, par exemple, de services qui ne sont pas du tout scalables. Ça, c'est pour le type de société. Donc honnêtement déjà, avec ces trois critères, le type de société, manque de cash, manque de profitabilité, on a déjà mappé 90% des sociétés qui lèvent des fonds. Alors il y a une petite exception quand même, parce qu'il peut y avoir des boîtes qui sont profitables, qui ont du cash, mais qui vont chercher à maximiser les levées de fonds le plus rapidement possible, même si elles n'en ont pas forcément besoin, donc c'est-à-dire qu'elles vont accepter des conditions un peu défavorables, parce que c'est jamais favorable de lever des fonds, on veut éviter de lever des fonds. Lever des fonds, c'est pas quelque chose de positif, c'est quelque chose, même si c'est célébré aujourd'hui, c'est quelque chose quand même qui dilue les fondateurs, donc on veut éviter au maximum de lever des fonds. Ça peut être le cas, notamment pour une entreprise qui est sur un marché avec des effets de réseau, ou en tout cas une taille critique à atteindre très importante, qu'il faut atteindre en premier, surtout, c'est ça le critère le plus important. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant, on peut chercher à maximiser ses levées de fonds quand on peut, parce que aussi, il y a aussi la conjoncture, on se dit, bon bah en ce moment je peux lever des fonds, est-ce que je pourrais encore dans 1 an et demi, les taux vont réaugmenter, tout ça, donc on peut avoir ce type de raisonnement-là. Mais voilà, ça c'est des exceptions bien évidemment. Passons maintenant à l'utilisation la plus intéressante qui est l'utilisation des fonds. Donc pourquoi lever des fonds? C'est la question que vous pouvez poser à n'importe quelle startup. Et en fonction de sa réponse, vous pouvez vous faire déjà un avis en fait sur ce que la boîte va faire et donc si c'est une bonne idée de leur donner des fonds en plus ou pas. Bien évidemment, c'est pas la seule chose, évidemment. Il faut aussi vérifier certains critères comme le marché, l'équipe, le produit, etc. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. Donc prenons le cas d'une startup qui s'est déjà lancée, qu'elle ait déjà levé des fonds ou pas, elle a déjà investi des coûts fixes. En fait, c'est-à-dire même si elle n'a pas investi de l'argent, elle a investi du temps de fondateur qui a de la valeur sur le marché, donc en fait, c'est déjà des coûts fixes. Ça n'existe pas les startups qui lèvent des fonds alors qu'on n'a même pas encore passé 1 minute sur le projet et qu'on lève des fonds avec des slides. Ça n'existe pas. Donc il y a déjà eu des coûts fixes investis, qu'il y ait une levée de fonds ou pas. Il y a un premier cas, en fait, où ces coûts fixes n'ont pas encore été suffisants pour générer le moindre euro de chiffre d'affaires. Dans ce cas, une levée de fonds est nécessaire pour apporter de nouveaux coûts fixes qui vont permettre à la fois de développer un produit qui est vendable, qui est assez mature pour être vendu à un client et pour générer un premier euro de chiffre d'affaires, et puis aussi pour avoir la force commerciale pour le vendre potentiellement. Donc il y a majoritairement du produit et peut-être un peu de commercial aussi. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est une bonne raison de lever des fonds, parce que par exemple, il y a certaines startups sur un marché donné qui vont lever 500 000 euros et qui n'auront toujours pas réussi à vendre 1 euro de chiffre d'affaires, à produire 1 euro de chiffre d'affaires. C'est pas forcément une raison pour laquelle il faut continuer à réinvestir des coûts fixes. Il faut dans ce cas-là faire un benchmark sur le marché, sur des boîtes comparables. Est-ce que les boîtes comparables, avec 500 000 euros, ont réussi à générer 1 euro de chiffre d'affaires? En fait, il faut regarder aussi la norme du marché. Combien de temps, combien d'euros ça coûte de produire, de construire un produit viable sur ce marché. Ensuite,
Une fois, donc ça c'est la première phase, donc une fois qu'on a déjà 1 euro de chiffre d'affaires, c'est pas pour ça que la startup n'a plus besoin de lever des fonds. Parce que c'est pas parce qu'on a 1 euro de chiffre d'affaires qu'on est profitable, loin de là. Il faut, pour devenir profitable, il faut réussir à trouver assez de clients pour générer les économies d'échelle, et il faut effectivement que les économies d'échelle se fassent vraiment. Donc pour cela, on a plusieurs choses qui peuvent être utiles, donc c'est souvent ces levées de fonds là qui se font. Les levées de fonds sont majoritairement ce type de levée de fonds. On va à la fois avoir de l'investissement produit parce que le produit peut encore être amélioré. Le produit doit aussi être maintenu parfois. Le produit peut aussi être amélioré pour aller chercher d'autres clients, pour aller chercher des clients plus premium. Donc ça, c'est sur la partie produit. Mais là, on va avoir une grosse augmentation des dépenses marketing, commerciales en fonction du business, B2C, B2B, pour aller justement réaliser les économies d'échelle en recrutant plus de clients. Donc réduire le coût moyen unitaire pour générer, pour commencer à devenir profitable et pour amortir les coûts fixes. Enfin, dernière chose, pourquoi une entreprise pourrait avoir besoin de lever des fonds, c'est qu'il faut bien comprendre en fait que lever des fonds n'est pas vraiment tout. Enfin, les fonds ne servent pas toujours à aller chercher toujours plus. En fait, il y a des coûts qui sont naturels déjà dans le maintien d'un business. Par exemple, aujourd'hui, le produit a besoin d'un maintien pour garder sa qualité, mais aussi avec la concurrence qu'il y a, qui est de plus en plus importante parmi les produits, il faut augmenter la qualité du produit pour être à égal avec ses concurrents. Il va y avoir du maintien au niveau du produit, il va y avoir du maintien au niveau commercial et marketing parce qu'il y a du churn notamment quand on parle d'un business de récurrence. Donc le churn, c'est la proportion des gens qui sont abonnés à un produit et qui vont se désabonner. Donc par exemple, si on a 10% de churn, il faut faire 10% d'acquisition pour venir compenser. Alors évidemment, on préfère que ces coûts de maintien soient plutôt financés par le chiffre d'affaires courant, c'est-à-dire par les chiffres d'affaires réalisés précédemment, et on préfère toujours marketer une levée de fonds comme quelque chose de nouveau qu'on va lancer. On va lancer un nouveau marché, un nouveau segment, un nouveau pays. C'est quelque chose qui parle mieux aux investisseurs. Mais dans la réalité des faits, il y a quand même beaucoup de fonds qui vont être utilisés rien que pour les opérations courantes. Donc voilà, avec tout ça, vous avez à peu près les grandes étapes d'un produit, de développement des coûts fixes jusqu'à la maturité. Et ensuite, une fois que vous avez la maturité sur un marché donné, vous avez toujours les coûts d'optimisation et vous allez avoir des nouveaux coûts pour aller chercher soit un nouveau segment, un nouveau marché, un nouveau pays, etc. Et donc vous allez avoir la même chose qui va se reproduire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle était un peu plus courte que d'habitude, j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine.